tu es présent parmi nous. Et merci Saint-Esprit de conduire chacun de nous dans ce culte, dans ce moment privilégié, à ton honneur et à ta gloire. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. 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 Je vais laisser Madame Gravé partager. Madame Gravé, appelle-moi ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Je vais laisser ma bien-aimée partager, n'est-ce pas, honneur aux dames. À qui je vais demander ce matin? Je vais demander à Mireille, dans le psaume 119, versets 44 à 49. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. L'espérance, selon la Bible, n'a rien de commun avec l'optimiste. Désir du cœur de voir tout en beau et qui, comme le cœur humain lui-même, peut être trompeur par-dessus tout. L'espérance est d'origine divine, une semence déposée dans chaque cœur dès qu'il est né de nouveau. C'est une graine que Dieu plante. Généralement, les graines, quand on les plante, il faut creuser avant de les poser. Vous allez voir. Si petite qu'elle soit au début, l'espérance est un principe de vie. Une graine divine qui ne doit pas périr. Cependant, il lui faut les soins et la patience infinie d'un divin cultivateur. C'est-à-dire que quand on creuse pour y déposer les graines que Dieu nous donne, il y a quelque chose qui ressort. De plus, elle doit être soumise aux lois divines qui conduisent toute plante à la maturité. Le chaud et le froid, le jour et la nuit, le soleil et la tempête. Sans le ministère négatif du vent, de la tempête, de la nuit, elle ne peut s'enraciner profondément et croître. C'est la raison pour laquelle nous devons creuser avant de poser la graine. L'espérance, c'est la foi en pleine activité. Elle est née pour vaincre. Elle croit pour être couronnée. Elle croit, verbe croître. Elle ne peut vivre que dans un sol de difficulté, d'affliction et d'opposition. On est dedans. Le vent le plus violent fortifie ses racines. Les ténèbres les plus profondes la font rayonner d'une clarté plus pure. Sa lumière brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. L'espérance triomphe dans les jours où tout porte au désespoir. Dieu l'a créé pour cela, comme autrefois il plaça dans l'étendue les luminaires pour régner sur la nuit. Si l'espérance naît et grandit dans une vie qui reçoit Jésus-Christ et apprend à lui obéir, le suivre et le servir, son point d'arrivée sera dans la gloire du ciel. Dans les tribulations, l'optimiste s'évanouit, mais l'espérance s'épanouit. En se réjouissant, elle grandit de pair avec la patience qui produit l'endurance. Ces trois vertus font du chrétien un vainqueur dont l'encre est jetée au-dedans du voile. Tout ceci, est-ce pour vous de la théorie ou bien l'expérience de votre cœur, vécu avec Dieu dans ce sanctuaire où ni amis ni parents ne peuvent entrer? L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, on va prendre Romains 5,5, Emmanuel, s'il te plaît, qui veut dire que pour acquérir tout cela, il faut creuser la parole. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Le psaume 62, versets 6 à 9, Valérie, s'il te plaît. Mon âme,
Attends-toi à Dieu seul en silence, car mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Ma sécurité et mon honneur reposent en Dieu. Mon rocher solide et mon refuge sont en Dieu. Confiez-vous en lui, vous, peuple, en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est un refuge pour nous. Amen. Amen. Romains 8, 29, 23, 27, Samuel. Romains 8, 23, 27. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Bernadette, Romains 15, versets 4 à 6, s'il te plaît. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon ce qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louons le Seigneur, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Christelle, tu nous entends? Non. Oui, je vous entends. Alors, Si. Tu peux prendre le psaume 119? Oui. 119. Oui, versets 44 à 49, s'il te plaît. 44 à 49, ok. Je le prends. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Amen. 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 C'est encourageant ce verset. J'aime bien le lire et le relire. Excuse-moi, Samuel, mais je pense qu'il fallait que je le remette à la fin. Je l'ai mis au début et à la fin, exprès, parce qu'on recherche à toujours aller plus en profondeur, toujours aller creuser davantage, toujours aller chercher en plus ce que le Seigneur veut nous donner. Il y a des choses qu'il veut nous donner, il faut qu'on les trouve et on va les trouver ensemble. Amen. 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 Alléluia.
Alors, comme je le disais il y a quelque temps, n'ayons pas peur des changements, oui, des changements. Alors, je voudrais vous inviter juste le verset, ne cherchez pas, je vais vous lire, c'est dans Luc 6, le verset 40, à partir du verset 46, je vous lis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ça, c'est le verset clé. Mais je vous invite maintenant à venir avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, une histoire que nous connaissons très bien, mais sur laquelle il est vrai que le Seigneur m'a interpellé et me demande de vous partager. C'est toujours en vue de l'homme intérieur. Combien il nous faut prendre en considération notre vie cachée avec Christ en Dieu. Au-delà de tout ce que, du contexte dans lequel nous sommes, et au-delà de tout ce qu'on entend et qui peut nous agresser, nous fatiguer, ne perdons pas de vue notre vie cachée en Christ avec Dieu. Et c'est en ce sens que creuser profondément pour que l'homme intérieur, cette vie cachée en Christ avec Dieu, puisse croître en vous. En ce sens, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ta vie cachée comme la mienne, ta vie cachée en Christ avec Dieu, c'est cette vie de l'homme intérieur qui vise à croître et qui, lui, ne dépend pas et ne dépendra jamais par rapport au confinement, par rapport à ce dans quoi, psychologiquement, l'adversaire vise à nous renfermer. Ta vie cachée en Christ avec Dieu, c'est la vie de l'homme intérieur, de l'être que tu es. Et cet être que tu es, le Seigneur a un plan, a un projet de paix pour lui, projet de paix pour lui. Amen. Et nous allons lire dans ce passage de la Genèse, chapitre 26, nous allons lire l'histoire d'Isaac. Et autant que peut se faire, l'actualiser par rapport à ce que nous traversons. Alors, pour ce faire, je vais vous demander aux uns et aux autres, au fur et à mesure, de lire tel verset à tel verset. Et je voudrais commencer avec Mireille, de lire les versets du verset 1er au verset 3. Une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai,
car je donnerai toutes tes contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Amen. Nous sommes en temps de famine. Ce n'est pas une traversée aisée. Mais en temps de famine, pour les hommes, Dieu a un plan pour son peuple. Dieu a son plan pour ses enfants. Et ici, Isaac va aller se rendre vers le roi des Philistins, Abimélec. Autant que peut se faire, bonjour mon frère Jacques, autant que peut se faire, ce ne sont pas, comme on dit, des amis. Mais qu'à cela ne tienne, Isaac va se rendre vers Abimélec. Et il est intéressant de voir la communion qu'Isaac a avec Adonai. En ce temps de confinement, première question, quelle est la communion que tu as avec Adonai? Ce temps de confinement, nous allons voir le cheminement. Ce temps de confinement est ce temps qui permet à l'être intérieur d'être en communion avec Adonai et à ce titre de recevoir instruction sur instruction. Ici, l'Éternel Adonai apparaît à Isaac et il va lui dire: ne descends pas en Égypte. Ce qui sous-entend qu'Isaac était tenté, si je peux employer ce verbe, de retourner en arrière. Mais l'Éternel prend soin de le rassurer en lui disant: séjourne dans ce pays-ci, séjourne dans ce pays où il y a la famine. Est-ce bien raisonnable? Est-ce que j'entends bien? Dieu d'Israël, tu me demandes de résider dans un pays où il y a la famine. Si Dieu dit à Isaac de résider dans ce pays, c'est que Dieu a son plan. Un plan qu'Isaac ne connaissait pas. Mais qu'est-ce qui va l'encourager? C'est la promesse ou les promesses que Dieu va lui communiquer. Dans cette relation avec notre Dieu, qu'est-ce que l'homme intérieur, c'est-à-dire cet homme qui a sa vie cachée en Christ avec Dieu, entend-il? Qu'est-ce que cet homme, cet être intérieur qui a sa vie cachée avec Christ en Dieu, qu'entend-il? Et voilà ce qu'Isaac va entendre. L'Éternel lui dit: séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Alors mettons cela au présent. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi. Amen. Je te bénis dans ce pays-ci. Et je te donne toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiens le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Entendons, pour nous aujourd'hui, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et l'homme intérieur, caché en Christ avec Dieu, sait
cette parole. Il entend cette parole. Il entend cette parole. Ne mettez pas l'homme intérieur sous le boisseau. Entendez-le. Écoutez-le, cet homme intérieur. Écoutez-le. Le Saint-Esprit révèle votre identité, notre identité, nous révèle ce que nous sommes réellement en Christ avec Dieu. Alléluia. Nous allons aller plus loin. Je vais demander à Émilie de lire à partir du verset 4 au verset 6, s'il te plaît. Oui. Alors, je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à tes descendants, et par tes descendants, toutes les nations de la terre seront bénies. Tout cela arrivera parce qu'Abraham a écouté ce que j'ai dit et a fait ce que je lui ai dit de faire. Il a mis mes ordonnances et mes enseignements. Amen. Amen. Voilà donc le fondement que Dieu pose afin qu'Isaac et tous les siens puissent poursuivre leur chemin, pour ne pas dire leur aventure, dans un pays où il y a la famine. Bien-aimés, fort de ce fondement établi, le fondement de la foi, le fondement inébranlable, voilà ce qui va permettre à Isaac de poursuivre cette voie et surtout de suivre le conseil et de s'attendre à voir la promesse de Dieu, pour ne pas dire les promesses, mais les promesses de Dieu se manifester. Alléluia. Nous sommes dans la Genèse, chapitre 26, et là nous sommes arrivés au verset 6. Alléluia. Donc, il va se passer un petit événement qui nous révèle que Rebecca et Isaac, son mari, eh bien, ils vivent sous le couvert d'une identité qui est tronquée. Autrement dit, lisons au verset 9. Et je vais demander à Priscille de lire du verset 9, eh bien du verset 9 à 11, s'il te plaît. Abimélec fit appeler Isaac et dit : « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire : c'est ma sœur ? Isaac lui répondit : J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. Abimélec dit : Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple : celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Dans ce passage, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire au vu des promesses de Dieu, nous voyons Isaac et Rebecca qui semblent être libérés et ils vont plaisanter ensemble. Mais nous remarquons qu'ils plaisantent sous le couvert d'une fausse identité, c'est-à-dire le couple charnel se réjouit, nous avons les promesses de Dieu et nous sommes là dans un pays où il y a de la famine et Dieu va vraiment nous exaucer et on va montrer dans ce pays que nous pouvons renverser la situation, changer la situation. Mais c'est oublié, n'est-ce pas, qu'on pourrait parler
ceux qui veulent frauder, eh bien, à un moment donné, sont toujours découverts. On ne fraude pas avec l'identité de Christ en nous. On ne fraude pas. Et voilà que Abimelech, n'est-ce pas, se dit, mais qu'est-ce que vous avez failli faire? Vous avez failli nous faire tomber. Et voilà. Et c'est alors qu'il va se passer une situation, c'est que Isaac et Rebecca, leur identité découverte, deviennent intouchables. Bien-aimés, ta vie cachée en Christ, notre vie, pour Michel et moi, comme pour vous-même, cachée en Christ, nous devenons intouchables. Alléluia. Nous devenons intouchables. Amen. Alors, allons plus loin. Cette fois-ci, nous entrons à partir du verset 12. Isaac se met en action. Et si Isaac se met en action, nous allons voir ce que cela va produire. Alors, pour ce faire, du verset 12 au verset 14, je vais demander à Valérie si elle veut bien lire du verset 12 au verset 14. Isaac sema dans ce pays et récolta cette année-là 100 fois ce qu'il avait semé. Adonai l'avait béni. Cet homme devint riche et prospéra de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit vraiment très riche. Il avait du petit et du gros bétail et beaucoup de serviteurs, et les Pélitchim l'envièrent. Alléluia. Voilà l'homme de foi, l'homme qui est conduit, qui suit les promesses de Dieu. Il se met en activité sur la base des promesses que Dieu lui a données, le Dieu de son père Abraham. Il se met en action et il va semer dans un lieu de famine. Il va semer dans un lieu de famine et lui, il va récolter le centuple. À se demander pourquoi les Philistins semblaient ne rien recueillir. Il y a ceux qui gardent les mains dans les poches et il y a ceux qui gardent les mains ouvertes. C'est certainement là la différence que nous pourrions être en droit de penser. Et voilà que la promesse de Dieu se manifeste puisque l'Éternel, Adonai, bénit Isaac selon ce qu'il lui avait dit, je te bénirai, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas, pour nous aujourd'hui, cachés en Christ avec Dieu, ne sommes-nous pas bénis de l'Éternel? Pourquoi demander à être bénis puisque nous avons été bénis? Nous avons été bénis. Si donc nous avons été bénis, nous avons reçu notre héritage. Si donc nous avons reçu notre héritage, il nous appartient, et en tout cas à l'homme intérieur, l'homme qui a sa vie en Christ, caché en Christ avec Dieu, et il lui appartient de puiser, de creuser, étant donné qu'il est fondé sur le roc, sur la promesse. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Ça, c'est l'assurance que l'homme intérieur, l'homme spirituel a. L'homme charnel n'éprouve pas la même chose. L'homme charnel, il est exposé à toutes les agressivités de l'extérieur. Permettez que je prenne une illustration. Jadis, du temps de nos pères, après la guerre, nous avions des voitures telles que les 2 chevaux. Eh bien,
lorsque l'hiver arrivait, les mauvais temps, n'est-ce pas, dans les campagnes en particulier, qu'est-ce qui se passait? C'est que la tôle eh bien, commençait de rouiller. Ça ne durait pas longtemps. Je garde le souvenir que nous avons eu une déesse, n'est-ce pas? Pour l'histoire que je raconte, nous avions vendu notre voiture d'occasion afin de nous payer le billet pour aller au Tchad. Et au retour, on nous a dit, mais vous n'avez plus de voiture? Ben non, on n'a plus de voiture. On nous a donné une occasion de racheter une DS, pas très chère, mais je vous avoue que les portières, le bas des portières était tout rouillé. Pourquoi? Parce que la tôle était fragile. Bon, c'était le grand défaut. Elle était vieille. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait pareil. Les choses ont progressé. Donc, pour l'homme extérieur, il est exposé et tout ce qui vient de l'extérieur l'agresse. Nous sommes agressés en tant qu'être, en tant qu'individu, nous sommes agressés. Mais n'oublions pas que l'homme intérieur, lui, il se dit, oui, tu es peut-être agressé, mais regarde, ta vie avec moi, elle est cachée en Christ avec Dieu. Et c'est là ton confort, c'est là ton refuge, c'est là que tu dois creuser pour vivre sur le fondement de tes promesses et découvrir et vivre ta véritable identité. Alléluia. Poursuivons avec notre bien-aimé Isaac. À partir du verset 15, je demanderai à Christelle si elle veut bien lire à partir du verset 15 au verset 17. Oui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Alléluia. Voilà. Isaac est en pleine prospérité, Isaac a semé, Isaac a récolté, et voilà qu'Abimélec arrive, on va dire c'est de bonne guerre, et mon ami, tu es plus puissant que nous, allez, dégage de là, tu nous ennuies, dégage de là. Donc, on pourrait dire, on ne comprend pas et on veut résister au nom de Jésus. Je reste là parce que voilà, je prospère, et je suis gagnant et on va mener une guerre que l'Éternel ne nous demande pas. On mène des combats que l'Éternel ne nous demande pas de combattre. Vous allez comprendre. Nous sommes parfois durs d'entendement et dans ce confinement, on peut se battre contre le confinement, mais est-ce que c'est véritablement la façon de faire que nous déployons? Est-ce que c'est celle de Dieu? Question qu'il faut avoir l'humilité de se poser. Donc voilà Isaac et tous les siens obligés de plier bagages et d'aller plus loin. Ah, ça, c'est pas juste. C'est injuste. Seigneur ne comprend pas. C'est injuste. C'est injuste. Pourquoi? Parce que la richesse d'Isaac a suscité une envie, une jalousie, une convoitise chez les Philistins. Bien-aimés, lorsque l'homme intérieur vit selon le plan de Dieu, agit selon le plan de Dieu, il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Immanquablement, cela va créer des conflits. Donc, il ne faut pas s'étonner des conflits que nous pouvons certes rencontrer à cause de la foi, mais il ne faut pas être étonné des conflits que vous pouvez ressentir entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ainsi, vous rencontrez des dualités
Dualité, dès lors que vous voulez mettre en valeur l'homme intérieur. Dualité, dès lors que vous voulez mettre votre vie cachée avec Christ en Dieu, la mettre en valeur. N'imaginez pas que cela va se faire et pipi hurrah. Non, 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 non. L'apôtre Paul pouvait dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore au bout du confinement parce que n'essayons pas de tenir confiné l'homme intérieur. C'est vrai. N'essayez pas. Attention, ne confondez pas le confinement, n'est-ce pas, qui nous environne. On veut nous soumettre, d'accord? Mais non, non, non. N'essayez pas de confiner l'homme intérieur. C'est le moment où l'homme intérieur se dit « Hé, Tu rends libre. c'est moi qui suis libre. Oui. Toi, tu n'es pas libre. Mais moi, l'homme intérieur, je suis libre. Je ne suis pas confiné. » Amen. Non. Non. Alléluia. Amen. Oui. D'accord? Oui. Oui. Alléluia. Non pas d'être d'accord avec moi, c'est d'être d'accord avec la parole. Alléluia. Verset 18. Alors là, donc voilà les puits qui ont été rebouchés. Autrement dit, les puits sont rebouchés. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus de provisions, plus rien. Il faut recommencer. Recommencer. L'année passant me rappeler le jour où nous avons dû quitter Vichy, n'est-ce pas, pour venir à Royan. Tout était bouché. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? On ne comprenait pas. Et on était dur d'entendement. Pensez donc, nous avions 12 enfants là-bas sur Vichy. Et le Seigneur on est poussé, et on combat, jusqu'au jour où on décide de fléchir les genoux, de dire Seigneur, parle-nous, instruis-nous. Et le Seigneur nous dit, partez d'ici. On laisse les enfants et nous décidons de quitter pour aller à Royan. Mais qu'est-ce que nous allons faire à Royan? Qu'est-ce que nous allons faire? Et là, à Royan, le Seigneur ouvre les portes de la télévision. Et là, à Royan, le Seigneur nous envoie en connexion en Alsace, à 1000 km de là. J'avoue que les plans de Dieu dépassent notre logique humaine. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Voilà. Allez, ne nous attardons pas. Il y a encore plein de choses à dire. Et Oui. alors, verset 18 au verset 22. Je vais demander à Mireille. Allez, à ma petite Mireille. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Alléluia. Alors, voyez-vous, l'homme spirituel, où qu'il soit, il connaît le savoir-faire de Dieu. L'homme spirituel peut être amené à recommencer tout à zéro. Mais connaissant le savoir-faire de Dieu et connaissant les instructions de Dieu, eh bien, il recommence à zéro. Et voilà que le premier puits qu'Isaac va recreuser, eh bien, s'appelle l'eau vive. Pour nous, aujourd'hui, Jésus
est notre eau vive. Amen. C'est notre eau vive. Premier puits à creuser et à recreuser dans ce temps de confinement. Il faut creuser profondément pour atteindre la source d'eau vive. Oui, c'est ça. Lorsque Jésus se présente à cette Samaritaine, il dira, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Qui dit eau vive, c'est une eau vivante. C'est pas une eau stagnante. C'est une eau vivante, une eau agissante et qui va fortifier l'homme intérieur. Mais voilà que ici, on va chercher querelle. Et oui, l'homme intérieur, eh bien, va rencontrer le côté charnel, n'est-ce pas? Et il va rencontrer des querelles. C'est le puits d'Ézèque, le puits de la dispute au verset 20. Alors, vous savez, il nous est recommandé de rechercher la paix. Alléluia. De rechercher la paix et surtout de ne pas entretenir des querelles. D'ailleurs, notre cœur n'est pas destiné à nourrir des querelles. Au contraire, nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Donc, pourquoi entretenir des discussions qui ne feraient que nourrir de la colère, de l'animosité, de toutes sortes de choses qui, en fait, ne sont pas utiles à la croissance de l'homme intérieur, ne sont pas utiles à ta vie cachée en Christ avec Dieu. Cela ne correspond pas à la vie cachée en Christ avec Dieu. Alléluia. Donc, voilà que ici, la dispute, maintenant, on passe au puits de Sitna, ennemi, adversaire. Eh bien, si tu veux t'amuser à passer ton temps à être confronté sans cesse à tes adversaires, eh bien, je te souhaite bon courage. Je te souhaite bon courage. Il y a des gens qui s'amusent, excusez mon propos, mais qui vont passer leur temps à combattre. Ça me fait penser, vous savez, à ces gens qui ne cessent de ronger l'os, n'est-ce pas, alors qu'il y a un bon steak dans l'assiette d'à côté. Excusez-moi, il y a des combats qui ne m'intéressent nullement et on peut chasser tous les esprits, tous les démons de la planète. J'ai autre chose à faire que Dieu ne m'a pas envoyé pour chasser. Dieu m'a envoyé pour vivre la bonne nouvelle et vivre de la bonne nourriture. Alléluia. Et à ce titre, il m'appartient et il t'appartient de creuser profondément afin de te nourrir à partir du roc. Alléluia. Nourris-toi à partir du roc. Alors, cette fois-ci, nous arrivons au puits Rehoboth, qui veut dire largeur. Nous y voici. Nous y voici. Largeur, qui veut dire espace. Contrairement à ces puits, l'eau vive, la dispute, l'ennemi, ce que tu ne vois pas, c'est que le Seigneur t'amène à vivre dans un espace, une vision plus large, n'est-ce pas? Et c'est ça, être mis à part. Ces derniers temps, avec Michel, on se disait, mais en considérant la situation que nous traversons, comme vous-même vous la traversez, on s'est dit, mais on se sent vraiment mis au large, mis à part. Alors, si nous sommes mis au large, mis à part, nous regardons les choses autour de nous comme étant extérieures à nous. Nous sommes dans ce monde, certes, mais nous ne sommes pas dans ce monde, autrement dit, dans ce mode de fonctionnement. Nous sommes tout à fait dans un autre mode de fonctionnement qui vient enrichir notre vie cachée en Christ avec Dieu. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Et personne ne peut le faire à ta place.
ce équivaut à cette parole, travaillez à votre salut. On travaille à notre salut. Alléluia. Et c'est ainsi que, mis au large, à nouveau, Dieu va rappeler quelque chose à Isaac. Voyons à partir du verset 23 au verset, j'y arrive, au verset 25. Si, par exemple, Samuel, tu veux bien lire. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénis, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Alléluia. Voilà à nouveau mis au large. Isaac se retrouve devant l'Éternel. Et se retrouvant devant l'Éternel, l'Éternel lui rappelle, si au cas il l'aurait oublié, n'est-ce pas, lui rappelle, ne crains point, je suis avec toi, je te bénis, Amen. je multiplie ta postérité. Quand je lis cela, mes bien-aimés, je multiplie ta postérité. Sais-tu que ta position est la position de l'homme intérieur en Christ avec Dieu, n'est-ce pas, perçoit la vision de ce qui sera demain pour sa postérité. Nous oublions très souvent, nous omettons, nous venons même occulter, me semble-t-il, j'espère que mon propos n'est pas trop fort, nous occultons la promesse de Dieu, n'est-ce pas, où notre postérité est bénie de l'Éternel dès lors que nous aussi, de notre côté, nous marchons et nous favorisons la vie en Christ, la vie avec Christ en Dieu. Amen. Vous comprenez la pensée. Ici, Isaac reçoit à nouveau la promesse, je multiplierai ta postérité. Il lui montre ce que demain sera pour ses enfants, pour sa descendance. Alléluia. C'est dire que notre position aujourd'hui, vous en conviendrez, combien de fois entendons-nous, et il nous arrive d'avoir cette expression, côté charnel, qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Qu'est-ce que nos petits-enfants vont connaître? Bien, ils connaîtront, ils vont rencontrer, soit dit en passant, des difficultés, comme nous-mêmes nous en rencontrons. Mais à la seule différence, il y a la promesse de Dieu que le Seigneur prend soin de nous rappeler et que nous devons aussi rappeler à notre mémoire et rappeler et ainsi reconsidérer notre fondement, le fondement de l'homme intérieur, de celui qui est caché avec Christ en Dieu. Yes. Alléluia. Amen. C'est capital, mes bien-aimés. C'est capital. Au travers de toutes les agressivités, dites-vous bien que celui qui est agressé, ce n'est pas l'homme spirituel. Celui qui est agressé, c'est le côté charnel. Parce que l'homme spirituel, le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Alléluia. N'est-il pas dit? C'est vrai. Celui qui est en Christ, le malin ne le touche pas. Alors, vous me dites, mais je ne comprends pas, j'ai été piqué par un moustique, j'ai du palu. Oui, mais là, tu parles de l'homme charnel, mais l'homme spirituel, caché avec Christ en Dieu, le malin ne le touche pas. Alléluia. Notre bien-aimé David, il est peut-être touché dans son corps, dans l'état actuel des choses, mais il n'est pas touché dans l'esprit. L'homme spirituel n'est pas touché. Alléluia. Amen. On les sent fort. Et on les sent fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, eh bien, les serviteurs qui sont là avec Isaac, parce que c'est extraordinaire, c'est de voir Isaac qui est devenu de plus en plus riche. Nous ne voyons pas un Isaac qui est pauvre,
n'est-ce pas? Quand on dit nous sommes pauvres, ce n'est pas facile et autres, tout ça, entendons bien, ce n'est pas dans les propos d'Isaac. Isaac, l'homme spirituel, le fils de la promesse, n'est-ce pas? Il sait avec qui il marche. Sais-tu avec qui tu marches? Sais-tu que l'Éternel, que le Seigneur est avec toi, où que tu sois, même au milieu de tes ennemis? Mais à quoi regardes-tu? À qui regardes-tu? N'est-ce pas? Considère ta vie cachée en Christ. Elle est bien plus précieuse que le côté charnel. Amen. Alors, poursuivons à partir du verset 26. Et cette fois, je vais demander à Emmanuel de lire à partir du verset 26, eh bien, jusqu'au verset 33, jusqu'à la fin. Allez, vas-y, mon petit gars. Abimélec vint de Guérar le trouver avec Ahusa, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela le puits Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fils de Béhéri le Hittite, et Bashmath, fils de Élon le Hittite. Fils de Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Voilà. Versets 34 et 35, je le laisse de côté, ce n'est pas là mon sujet. Le sujet, ici, voilà. Isaac, maintenant en position, et que va-t-il se passer? Le témoignage que Dieu a rendu à Isaac va interpeller et, je dirais, apaiser, adoucir le tempérament d'Abimélec. Voyez, nous voudrions voir, je vais prendre un exemple très large, nous voudrions voir notre pays, j'entends souvent Priscille prier pour les autorités, alléluia, mais il y a une chose qui doit nous interpeller ici. Isaac, cette vie cachée en Christ avec Dieu, apporte la démonstration de qui est son Dieu. Il apporte la démonstration, chemin faisant, ayant été confronté à différents problèmes pour recreuser les puits de son père Abraham, il va apporter la démonstration qui est l'Éternel, son Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est alors que, eh bien, dans un pays comme le nôtre, si nous voulons voir notre pays fléchir le genou devant l'Éternel, oui, je crois que la première des choses que nous devons mettre en considération, c'est le témoignage que Dieu reflète au travers de notre vie. Je repense à cette parole d'un serviteur de Dieu disant un jour devant une grande assemblée, « La France reflète ce que l'Église est. »
Je ne rajouterai rien. Entendons ce que nous voulons bien entendre. Mais ici, Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Tiens donc, un jour, j'ai posé la question à un ami, alors que je devais rencontrer le fils d'un président, et je lui posais une question pour lui demander conseil. Ce fils de président qui, accompagné de son épouse voulait nous rencontrer, venait d'un pays d'Afrique et venait en France, mais quand elle est arrivée avec son mari, nous ignorions qui était son mari. Et chemin faisant, quand il parlait, il avait un accent qui nous rappelait quelqu'un que nous avions déjà entendu parler. Et nous nous sommes rendus compte, en fait, que nous avions chez nous le fils du président d'un pays d'Afrique, lequel nous a invités chez lui, alors demandant conseil à ce serviteur de Dieu. Il m'a dit, écoute, s'il te fait venir chez lui, c'est que tu as quelque chose qui les intéresse. Bien-aimés, avons-nous quelque chose qui intéresse notre pays? Avons-nous quelque chose qui intéresse notre pays? C'est vrai, c'est vrai. Il faut se poser la question. C'est vrai. Prier pour les autres. Avons-nous quelque chose qui intéresse notre pays? Avons-nous quelque chose qui intéresse les autorités de notre petite ville? Avons-nous quelque chose qui intéresse les députés, par exemple? Autant de questions qu'il faut se poser avant toute chose. De telle sorte qu'ici, Isaac a fait la démonstration, et quand je parle d'Isaac, je parle du fils de la promesse, et nous sommes enfants de la promesse de Dieu, puisque nous avons été adoptés, ayons aussi l'humilité dans cette période de confinement, plutôt que de pointer du doigt ce que nous estimons, oui, tu as vu, il a dit ceci, oui, tu as vu, ils ont fait cela, on ne comprend pas et autres. N'entrons pas dans ce jeu. Ça, c'est le jeu de l'homme charnel. L'homme charnel qui se trouve agressé, l'homme sans Dieu. Non. Celui qui est enfant de la promesse doit veiller sur lui-même plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que sa vie cachée a pour but, n'est-ce pas, d'impacter. Comme ici, Isaac, avec tous les siens, ont impacté le roi Abimelech. Amen. Oui. Voilà. Ça, c'est la vision. Ça, c'est le travail dans lequel le Seigneur nous attend. Il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais envers et contre tout, c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Alors, nous ne retardons pas le projet de Dieu, et c'est un avantage pour nous. Ne le retardons pas. C'est vrai. Amen. 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 Alors, ici, eh bien, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez? Puisque vous m'haïssez, puisque vous m'avez renvoyé de chez vous. Bien oui, dans un pays comme le nôtre, qu'est-ce que nous entendons et qu'est-ce que nous disons? Ah, ils ont rejeté Dieu. Mais ce n'est pas le problème qu'ils aient rejeté Dieu. Ce n'est pas le problème en soi. Ce qui est le problème, c'est quel est le témoignage, parce qu'on peut rejeter Dieu, mais chez moi, mon Dieu n'est pas rejeté. Chez toi, ton Dieu n'est pas rejeté. Et s'il est rejeté, cela n'enlève en rien que Dieu vient rendre témoignage à ses promesses. À nous de les faire vivre. C'est vrai. À nous de les faire vivre. Et parce que nous allons vivre les promesses de Dieu, nous vivons dans la dépendance de notre Dieu. Nous ne sommes pas dépendants de la bonne volonté des hommes. C'est vrai. Nous ne vivons pas dans l'assistance, ni de l'assistance de la bonne volonté des hommes.
Écoutez ce qui se dit. Oui, nous n'allons pas nous en sortir. Oui, c'est la catastrophe. Oui, il va y avoir des suicides. Mais ça, c'est le monde. Mais l'homme qui a sa vie cachée en Christ a une toute autre perception de ce que Dieu a pour lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de creuser, de creuser, de creuser. Et quand on creuse, vous savez, on va se réfugier là où il le faut. Et là où on va se réfugier, c'est là que l'homme intérieur est nourri des promesses de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, il y a une situation qui change totalement à l'égard de ceux qui étant dans ce pays de famine. Il y a les enfants de la promesse qui ont démontré par leur obéissance, ils ont démontré la différence qu'il y avait entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Au milieu d'un pays de la famine, ils ont démontré que Dieu les rendait prospères. Alléluia. Amen. Au milieu de ce confinement, bien-aimé, oh, je suis persuadé que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à mettre la clé sous la porte, ils sont destinés à prospérer. Amen. Dieu, où chacun fait ce qu'il doit faire. C'est vrai. Isaac a semé, ils ont travaillé, ils ont creusé, ils ont creusé, ils ont creusé, et ils ont creusé c'est-à-dire jusqu'à parvenir là où le Seigneur voulait les amener à être. Et dans ces temps que nous vivons, il y a des gens qui se voient déjà, oh, 2021, ah ben c'est râpé, oh là là, c'est râpé. Eh bien non, ce n'est pas râpé pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas râpé pour les enfants de Dieu. 2021 sera ce que tu crois que cela sera avec Dieu. Pour les gens qui ne vivent pas sur le fondement de Dieu, je n'irai rien dire. Je dis simplement, puissions-nous apporter la démonstration de notre vie en Christ, cachée en Christ, avec Dieu. Et ainsi, Isaac va faire un festin. Oh, bien-aimé, vous imaginez un instant dans notre pays, tous ceux-là qui nous ont rejetés ou qui ont rejeté le dessein de Dieu se trouvent ainsi confrontés à cet impact, à cette vie qui se démontre, n'est-ce pas? Cette vie qui se démontre. Vous savez, nous parlons beaucoup, nous pouvons parler, mais ce qui impacte le plus, c'est la démonstration de notre vie. C'est notre identité, l'identité de l'homme intérieur. Bien-aimé, l'homme intérieur est un homme fort. L'homme intérieur n'est pas un faible. L'homme intérieur est un homme fort. Car quand il est dit que le faible dise « je suis fort », alléluia, tu peux dire « l'homme intérieur, l'être intérieur que je suis, caché en Christ avec Dieu, est fort. » Amen. Alléluia, amen, tu peux le dire. Et tu en as reçu le serment, car le puits que tu creuses en toi, que tu creuses plus profondément, c'est le puits du serment, de cette alliance que tu as acceptée en Jésus-Christ. Et en acceptant cette alliance, tu as accepté le serment. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager, tout simplement. Tu voulais dire quelque chose, chérie? Je voulais juste rappeler le verset 49 du psaume 119. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Et c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie.
Voilà. La promesse de Dieu nous rend la vie, elle rend la vie à l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Mon frère Jacques. Oui, je suis là une seconde. Je t'en prie. Merci de ta visite. Comme je l'ai déjà eu, tu es ici chez toi. Merci Yves. Voilà. Et prendrai soin de te laisser Mais tu es gentil. la parole. Et nous sommes tous oui. Mais tu es très gentil. C'était. Tu peux juste baisser un peu. Que Dieu soit béni, comme Dieu soit béni. Mais écoutez, j'étais très heureux ce matin. Je voulais vraiment me connecter avec vous. J'avais le désir d'entendre la parole de Dieu. Souvent, nous sommes toujours portés à parler. Je me suis dit, il faut que j'écoute quand même. Il faut absolument que j'apprenne. Pas que j'apprenne, j'ai appris, mais il faut aussi écouter les enseignements des autres. On a tant à apprendre. Et donc, j'étais bien écouté ce matin. Et je prends note, tu vois, je prends toujours note. Quand j'écoute, je prends note parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre de nouveau. Et j'ai retiré 3 choses importantes. 3 points qui m'ont beaucoup frappé dans ce que tu disais aujourd'hui. Et le premier, c'était l'impact extérieur sur l'homme intérieur. Parce que le chrétien qui ne fonctionne pas, qui n'est pas connecté tout le temps avec le Seigneur, son homme intérieur peut être blessé et abîmé. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Parce que la façon dont on écoute détermine la façon dont on parle. Et c'est pourquoi il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais le cœur ne parle jamais que parce qu'il a entendu quelque chose. C'est-à-dire que la source fondamentale de nos paroles, ce n'est pas la parole. La source fondamentale, c'est ce que nous entendons. Ce que j'écoute va déterminer ce que je dis. Amen. Et c'est pourquoi c'est très, très important. Et je voudrais faire une petite remarque absolument inimaginable. J'ai donné un cours, je ne sais pas si certains l'ont écouté ou pas encore, qui s'appelait « Lorsque la parole devient un virus ». Je ne sais pas si vous écoutez. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'en hébreu, le mot « parole », dans la parole fondamentale de Dieu, pas le fait simplement de dire, mais quand on parle, Dieu parla à Moïse, le mot « parole », c'est « davar ». Et tenez-vous bien que le mot « peste », c'est « déver ». C'est exactement le même mot. La parole et la peste, c'est le même mot. Alors, c'est très surprenant. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais tout simplement parce que celui qui est connecté avec Dieu, il connaît la parole. Celui qui est déconnecté de Dieu, il parle, mais ça devient une peste. Voilà. C'est pourquoi, quand Jésus dit, il y aura des pestes, en réalité, quand il dit il y aura des pestes, il dit il y aura des paroles. Et vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai compris ces derniers temps, c'est que la plus grande peste aujourd'hui sur la Terre, ce n'est pas le Covid. La plus grande peste, c'est ce qu'on écoute et qui produit la parole que l'on dit. C'est pourquoi ce que tu as dit tout à l'heure, Yves, m'avait rappelé ce cours, parce que tu parlais justement de ça, cette mauvaise habitude de toujours vouloir dire. Et non, ce que nous disons peut être à la fois une bénédiction ou une malédiction. Oui. Si la parole que je dis est une bénédiction, elle s'appelle davar, et si la parole est une malédiction, elle s'appelle déver. Mais ce qui est très surprenant dans le texte hébraïque, lorsque vous lisez le texte hébreu, c'est que vous vous rendez compte qu'en hébreu, vous savez, en hébreu, il n'y a pas de voyelle à l'origine. Donc, quand vous lisez un texte, vous ne savez pas si vous lisez parole ou peste. Toute la question de savoir si c'est l'un ou l'autre, c'est de savoir quelle est la source. Quelle est la source de nos paroles? C'est pourquoi, lorsque tu disais ça, je me disais tout à l'heure que c'est de l'abondance que la bouche parle. Oui. Si vous écoutez les gens parler, le langage qu'ils disent, c'est un langage qui est plus dangereux que les faits lui-même. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où depuis une année, où nous serines, on n'a pas cessé de nous parler du Covid et ça n'arrête jamais. En fait, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que ces paroles sont des pestes. Ces paroles sont des véritables pestes parce qu'elles ne s'appellent plus davar, mais elles s'appellent déver. Alors, toute la question est de savoir quelle est la source qui m'inspire.
Et c'est pourquoi je te disais tout à l'heure qu'il faut faire très attention parce que l'homme extérieur peut être touché par l'extérieur, mais l'homme intérieur aussi peut être touché. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas attention, l'homme intérieur qui n'est plus connecté avec Dieu, eh bien, devient une véritable peste. Et je vais vous dire une vérité qui est très choquante, mais vous savez, le problème des églises, c'est la parole. Oui. Non pas la parole de Dieu, mais les paroles qui se disent dans l'église. Oui. Les chrétiens qui parlent les uns contre les autres et qui disent, en plus, Dieu m'a dit, devient un véritable épouvantail dans l'église parce que quand on dit Dieu m'a dit et que ce n'est pas Dieu qui a dit et qu'on utilise même des versets bibliques, les versets bibliques pour affirmer quelque chose que Dieu n'a pas dit, eh bien, ça s'appelle une peste. Ça s'appelle la peste. Et je vais vous dire un bon conseil, si vous permettez. Faites attention à vos paroles. Parce que vos paroles ont le pouvoir, évidemment, de créer soit la guérison, soit la maladie. Parfois, je me posais la question, mais comment se fait-il que Jésus n'avait jamais d'échec? Vous avez remarqué que Jésus n'a jamais eu d'échec. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il allait voir Lazare, il ressuscitait Lazare, et puis vous voyez, il n'est même pas dans la panique. Au contraire, il savait qu'il allait mourir, et puis il dit, mais je suis venu exprès parce que je savais qu'il allait mourir. Mais il n'a pas de peur. Pourquoi? Je me suis posé la question. Et je me suis dit, parce que Jésus a une parole qui est inspirée d'une source fondamentale qui est Dieu. Alors que nous avons tellement l'habitude de voir des paroles mélangées, et nos paroles sont souvent mélangées, et comme elles sont mélangées, elles manquent de pureté, elles manquent d'impact, parce que dans nos paroles, il y a souvent quelque chose de caché. La parole que nous disons a souvent un arrière-plan. Vous savez, on dit toujours qu'il faut écouter derrière, écouter à travers les mots. Hein, et cette expression en français, on dit derrière les mots, parfois il se cache quelque chose. On te dit quelque chose, mais tu sens que derrière quelque chose n'est pas juste. C'est-à-dire que d'apparence, tu parles la parole, mais en réalité derrière, il y a une peste qui se crée. C'est pourquoi tout à l'heure, j'écoutais ton enseignement qui m'a beaucoup plu, et je me suis dit, mais en fait, c'est la vérité. Combien l'Église, écoutez, c'est très dur quand je dis ça, mais combien l'Église est peste. Et tu disais tout à l'heure que nos pays sont influencés par l'Église, mais bien entendu. Mais si l'Église a une parole qui est une peste, comment voulez-vous exiger du monde qu'il ait une bonne parole, alors que nous-mêmes, nous n'en avons pas une? Alors, je veux vous dire, je fais très attention à ma bouche. D'ailleurs, l'apôtre Jacques avait dit, la langue est un petit membre qui est incontrôlable. Incontrôlable. Je vais vous dire ceci, c'est vraiment une petite exhortation, mais très importante. Ne permettez pas à vos paroles d'être la prolongation de la malédiction. Amen. Parce que souvent, on dit « Ah, j'ai entendu ça d'un tel ». Alors, même si c'est vrai, ou même si c'est faux, ne prolongez pas inutilement ces paroles parce que vous êtes en train de faire une peste. Qu'est-ce que c'est qu'une peste? C'est quelque chose qui se communique, qui se contacte. On dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de coronavirus, on ne se pose même pas la question de savoir s'ils exagèrent ou s'ils n'exagèrent pas, ce n'est même pas la question. La question, c'est qu'un virus se communique. Et lorsque tu as une peste qu'elle se communique, eh bien la parole se communique. Et si toi, tu permets à ta langue de devenir un virus, une parole virus, eh bien, nous n'appelons plus ça d'avare, mais nous appelons ça d'évers. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est écrit « Dieu dit à Moïse », il n'est pas écrit « d'évers », mais il est écrit « vaïbar », c'est-à-dire « il a dit », c'est-à-dire une parole fondamentale parfaite. Vous savez la différence qu'il y a, quelque chose qui est très important que j'aimerais vous expliquer, c'est la différence qu'il y a entre le monde d'ici et le monde d'en haut. Vous savez la différence? Souvent les chrétiens, souvent, ils ont envie d'être ici, de posséder, d'avoir des choses qui en soi n'est pas mal, bien entendu. Mais c'est parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'est le monde d'en haut. Nous sommes nés sur une terre, lorsque nous avons poussé notre premier cri, lorsque nos parents nous ont conçus, la première seconde, nous avons été conçus dans un monde pécheur. Nous ne savons même pas ce que c'est un monde sans péché. Nous n'avons même pas idée de ce que c'est. Ouais. Alors que là-haut, ceux qui ont été et qui ont vu le ciel, ils ont dit, mais nous, on ne veut plus jamais revenir. Parce que l'ambiance qui est là-haut, elle est produite par un monde sans péché. Alors nous ne savons pas ce que c'est. Et c'est pourquoi la propagation, c'est comme ça qu'on dit, la propagation du péché, elle vient par la parole.
Elle ne vient pas par un fait, elle vient par la parole. C'est pourquoi il est écrit dans la Torah, chapitre 3, et le serpent était le plus rusé, et il dit, il n'a pas dit qu'il a fait, il a dit. Et c'est parce que la parole était une parole de virus satanique, démoniaque, que Ève a saisi cette parole et qu'elle-même est devenue virus. C'est-à-dire que c'est très, très important. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue de ton enseignement, si tu permets que je puisse soutenir cet enseignement que j'ai trouvé très, très bon, parce que franchement, on se pose trop de mauvaises questions. Je dis souvent à mes élèves, arrêtez de vous poser les mauvaises questions. Oui. Les gens me disent, mais qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Mais fais ce que ta main trouve à faire. Arrête de me casser la tête en me demandant. Moi, je ne suis pas Dieu pour te dire ce que tu dois faire. C'est toi. La Bible nous dit, il a mis dans ton cœur des chemins tout tracés. N'essaye pas de tracer toi-même. Les sillons sont tracés par Dieu. Tu l'as dit tout à l'heure, parfois nous ne comprenons pas le chemin de Dieu. On se pose des questions. Alors, la deuxième chose que j'ai retenue de ton enseignement, c'est très, très bon, je trouve ça très, très bon, c'est la traversée, c'est la sortie d'Égypte. Tu as dit tout à l'heure que tu étais à Vichy et puis que tu te posais des questions pour Royan, etc. Et on se pose beaucoup de questions, on se dit, mais pourquoi? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la première chose que Dieu lui a demandé de faire, c'est faire un détour. Il lui a dit, je ne veux pas que tu passes par le pays des Philistins, parce que si tu passais par là, tu n'es pas habitué à la guerre et tu te ferais tuer. Alors, je vais faire un détour afin que tu ne me rejettes pas à cause de la guerre. Alors, je me suis dit, c'est très intéressant parce qu'il faut que vous sachiez que le mot Philistin en hébreu se dit plishtim. Et plishtim, c'est une racine hébraïque qui est un peu compliquée, mais enfin, je dis ça rapidement, c'est falouche, et qui signifie une voie sans issue. Quand tu rentres chez les Philistins, tu es dans une voie sans issue. J'ai pas dit un cul-de-sac. J'ai pas dit un cul-de-sac, parce qu'un cul-de-sac, tu peux revenir. Mais quand tu es chez les Philistins, tu ne reviens pas. Tu continues toujours, mais il n'y a jamais de sortie. Et tu continues dans la voie des Philistins, c'est-à-dire que tu ne sortiras jamais de ton problème. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, écoute, il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est que tu ne sais pas faire la guerre et tu vas être découragé. Et la deuxième, c'est que si tu rentres dans ce chemin des Philistins, tu ne pourras jamais en sortir. Donc, en finalité, j'ai compris une chose pour toi, pour moi, pour tous d'ailleurs. On se dit, mais pourquoi, mon Dieu, tu nous as fait passer par des tels chemins, nous ne comprenons rien. En finalité, c'est les années qui ont passé qui nous font comprendre, par l'expérience, que si nous étions passés par un autre chemin, nous nous serions probablement cassé la figure. Alors que par la mer Rouge, ça paraît beaucoup plus compliqué, mais la mer Rouge n'est pas un ennemi. L'ennemi, c'est Pharaon. La mer Rouge, ce n'est pas un obstacle. Vous savez, il y a un texte absolument incroyable que je suis en train d'enseigner maintenant d'ailleurs. C'est que, écoutez, je vais vous dire un texte absolument inimaginable. Il y a deux sorties, il y a deux traversées de la mer Rouge dans la Torah. Vous croyez qu'il n'y en a qu'une, mais il y en a deux. Deux façons de l'expliquer dans la Torah. La première, c'est que Dieu dit à Moïse, tu iras et tu passeras par la mer sèche. La mer sèche. Qu'on a traduit la mer à pied sec. Mais ce n'est pas écrit à pied sec. C'est-à-dire la mer était sèche. C'est-à-dire que dans le ciel, là-haut, il y a une dimension de l'eau que Dieu peut te permettre de marcher dans l'eau ou sur l'eau sans couler et sans qu'elle te dérange. C'est ce que Jésus fait d'ailleurs. Lorsqu'il marche sur le lac de Galilée, il marche sur de l'eau sèche. C'est pour ça qu'il est à pied sec. C'est absolument incroyable. Il est dans l'eau d'en haut, il n'est pas dans l'eau d'en bas. Donc il y a deux traversées de la mer Rouge. Il y a une traversée qui est la traversée de la mer Rouge là-haut, et puis une traversée de la mer Rouge ici en bas. Vous me suivez? Oui. Oui, oui. Donc, en bas, il va lui dire, tu frapperas la mer, et puis évidemment, ils vont frapper la mer. Et d'un certain côté, la mer va s'ouvrir en deux, parce que le vent va souffler, enfin, il y a beaucoup d'explications, ils vont traverser à pied sec. Mais la première fois qu'il en parle, il dit à Moïse, tu traverseras de l'eau, la mer sèche. C'est-à-dire qu'il y a une dimension là-haut de l'eau qui n'est pas la même du tout que celle qui est en bas. Et c'est-à-dire que la mer n'est plus un obstacle, la mer n'est plus un obstacle. Parce que lorsque tu es devant un ennemi, comme ce qui ça te paraît être un ennemi, la réalité, ce n'est pas du tout un ennemi, mais c'est simplement Dieu qui te met devant une situation où où Dieu va gérer pour toi-même. Et le texte, et Dieu regarde le peuple, et Dieu va poser une question, il va dire, mais
quels sont ces cris? Quel est ces cris? Et en réalité, si vous lisez le texte hébreu, ce n'est pas ça du tout qui est écrit. Il n'est pas écrit quels sont ces cris, mais Dieu parle à Moïse et il dit, quoi, toi, tu cries? Pourquoi toi, Moïse, tu cries? Écoutez bien le texte, absolument incroyable. On a l'impression que c'est tout le peuple qui criait, mais en réalité, la Torah nous dit non, ce n'est pas tout le peuple, c'est Moïse. Et les rabbins nous disent cette parole très intéressante, ils nous disent, mais Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi tu pries? Le temps n'est pas venu pour ça, le temps est venu pour croire maintenant. Je t'ai dit maintenant de traverser. Pourquoi tu cries, Moïse? Pourquoi tu cries? Je vous ai fait passer par un chemin qui n'était pas le chemin des Philistins, afin que vous n'ayez pas justement cette incapacité de gérer cette situation. Mes amis, tu l'as dit tantôt, Yves, c'est vrai. Il y a des choses que nous ne pouvons pas gérer. Il y a des combats que Dieu ne veut pas que nous combattions. Et je vous dis une vérité, il y a beaucoup de chrétiens qui se cassent la figure, passez-moi l'expression, parce qu'ils font des faux combats et des mauvais combats. On ne sait pas tout, on ne sait pas tout gagner. On ne sait pas tout gagner. Pourquoi vous croyez que Dieu dit « je combattrai, garde le silence et je vais combattre pour toi » ? Parce qu'il sait que tu ne peux pas gagner. Oui. Mais ne pas aller à la guerre parce que nous ne sommes pas capables d'aller à la guerre, ce n'est pas que nous avons perdu, c'est que nous avons été prudents. Oui. Donc il y a des guerres à ne pas faire. Oui. Il y a des guerres à ne pas faire. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui essaient de se battre dans des choses inutiles. Ils font des combats qui ne servent à rien. Alors que Dieu dit, mais arrête, ne passe pas par ce chemin. Vous savez, il y a un texte, non, vous connaissez tous ce petit cantique qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Oui. Tu verras que le nombre en est grand. Et vous savez ce que c'est les bienfaits de Dieu? Ce n'est pas toujours quand il nous dit oui, c'est parfois quand il nous dit non. Oui. Quand Dieu nous dit non, c'est un bienfait. Oui. Quand Dieu ne va pas par là, c'est un bienfait. Quand Dieu te dit non, ne fais pas cette chose, tu ne vas pas y arriver là, parce que tu n'as pas le niveau pour le faire. Les gens, écoutez, je vais vous dire une vérité terriblement grande. On dit parfois que nous combattons le diable. Nous ne combattons jamais le diable parce qu'on ne pourra jamais le vaincre. Le seul qui a combattu le diable, c'est Jésus. Oui. C'est le seul qui l'a gagné. C'est le seul qui était capable de le combattre. Et si nous sommes dans la victoire, c'est parce que nous sommes en lui. Donc ce n'est pas notre victoire, c'est la sienne. Amen. C'est-à-dire que nous ne sommes pas utiles. Nous ne devons pas faire les combats inutiles. Donc, première chose que j'ai compris dans ton enseignement, moi, ça me fait retravailler ma tête, c'est que ne dites pas n'importe quoi et méfiez-vous de ce que vous dites. Première chose, parce que votre parole peut être une peste. Et quand ta parole est une peste, dans un couple, les paroles sont souvent des pestes plutôt que des bénédictions. Je vous dis la vérité. Moi, quand je me lève le matin, souvent, je vois ma femme. Vous savez ce qu'on fait à la maison? Parfois, pas tous les jours, mais parfois, je prends sa tête dans mes mains le matin et je dis, mon épouse, je te bénis dans le nom de Jésus. Je te souhaite le meilleur aujourd'hui, que cette journée soit une bonne journée pour toi. Alors, elle me répond, toi aussi, mon mari, je te bénis dans le nom de Jésus, parce que nos paroles doivent être des bénédictions. Et j'ai vu dans les couples, des paroles qui sont des pestes. Incroyable. Et c'est ce qui détruit le couple. Plus que les actes, les paroles dans le couple sont des véritables virus qui produisent des divorces, des batailles, parce que nous n'avons pas appris à contrôler les mots. Il faut se bénir. Tous les matins, je crois que c'est une bonne chose que tous les matins, un couple doit se bénir. On devrait se lever tous les matins. Et vous savez, et dire, mais mon épouse, je te bénis, mon époux, je te bénis. Ça nous fait du bien. Ce n'est pas seulement d'être ensemble. Et vous savez, c'est bien de prendre le petit café le matin, prendre son petit déjeuner, prendre son petit café ensemble, c'est magnifique. Mais savoir se dire, écoutez, il y a quelques années, j'étais en Martinique, et un dimanche matin, j'étais dans une église absolument horrible. C'était plus religieux que ça. Je crois que même le Vatican n'a pas atteint le niveau. À ce niveau-là, ce n'est pas possible. Plus religieux que ça, ce n'est pas possible. Et un matin, j'ai demandé aux gens qui étaient là, dans cette église hyper religieuse, et les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre. Moi, je regardais, j'étais déjà complètement perdu. J'avais l'impression d'être dans un étau complètement. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit au pasteur qui était là, il était très fâché sur moi. Il a quitté l'église, c'était terrible. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans la maison, écoutez, je vais être franc avec vous, je dis, dans la maison, vous mangez ensemble, vous faites l'amour ensemble,
vous faites tout ensemble, vous venez à l'église et vous priez chacun de votre côté. C'est cette histoire. Je dis aux gens dans l'église, sans l'accord du pasteur, je dis que les hommes et les femmes viennent tous devant ici par couple. Je les ai fait tous avancer. Et puis j'ai regardé les hommes et j'ai dit au mari, écoute-moi, j'ai dit à tous les maris, dites à votre femme, sois bénie, je te bénis. Et bien vous savez quoi? Il n'était même pas capable de dire à l'autre, sois béni. Et j'ai compris que la parole était une véritable peste si nous ne sommes pas connectés dans l'homme intérieur, parce que la parole que nous disons, elle vient de l'homme intérieur. Mais si l'homme intérieur est déconnecté de Dieu, il existe toujours, l'homme intérieur, il n'a pas disparu, mais il est source de pourriture. Oui. C'est pourquoi tu t'as parlé tout à l'heure, Yves, tu parlais tout à l'heure des puits. Oui. Mais le mot puits, c'est be'er en hébreu, mais en réalité, c'est le mot source. C'est-à-dire que tu peux avoir un puits, mais ce n'est pas une source. C'est-à-dire que l'eau peut tomber dans le puits, il se remplit, mais ce n'est pas nécessairement une source. Mais une source, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est pourquoi je dis, il faut apprendre à nous bénir et que nos paroles soient bonnes. Et alors, à partir de ce moment-là, le couple va commencer d'avancer, l'Église va commencer d'avancer, et que Dieu nous fasse prendre n'importe quel chemin, même des chemins pour nous éviter la guerre, nous allons nous comprendre. Vous avez remarqué dans les couples, quelle incompréhension dans les couples. Quelle incompréhension. Un veut faire une chose, 2 visions égale division. Une seule vision égale objectif atteint. C'est pourquoi bénissons-nous par des bonnes paroles qui ne sont pas des virus, par des paroles d'avare, et faisons attention à ce qu'elles ne deviennent pas des vers. Et deuxième chose, très importante, c'est qu'en réalité, quand nous partons sur le chemin, eh bien, laissons Dieu nous conduire. J'ai appris une chose, Yves, j'ai appris une chose dans ma vie. Avec mes petits 68 ans, j'ai appris une chose après beaucoup de dizaines d'années, c'est que chaque jour, Dieu conduit ma vie. Amen. Je ne fais plus des projets à très long terme, je te l'avoue franchement. Je dis chaque jour, mon Dieu, chaque jour, j'avance un pas en avant avec le Seigneur. Il y a un texte extraordinaire dans la Bible. Je vais enseigner ça également. C'est quand Abraham, Dieu lui dit, va vers la montagne pour sacrifier ton fils. Et puis Abraham ne sait pas, la Torah nous dit qu'il y avait beaucoup de montagnes. Et Abraham ne savait pas quelle montagne c'était. Et un commentaire rabbinique est absolument génial. Il dit, comment Abraham a-t-il su? Il dit, parce qu'il avançait chaque jour un pas à la fois. Et de loin, il a vu la nuée qui descendait sur la montagne. Et quand la nuée est descendue, il savait que c'était celle-là. Au milieu de 1000 montagnes, il y en a une qui a la nuée, et c'est ta montagne à toi. Voilà un texte extraordinaire. Savoir marcher chaque jour dans le calme, avec des bonnes paroles qui bénissent. Nos chemins doivent être pavés de bonnes paroles de bénédiction. Et ainsi, le chemin que nous prenons, quel qu'il soit, même si nous allons vers la mer Rouge, si nous allons vers la montagne, si nous allons vers les rochers, on sait que derrière, Dieu va ouvrir le chemin. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Torah nous dit qu'il est passé par 2 routes, dont une route qui avait 2 rochers, et il passait entre les 2 rochers. Bon, c'est toute une explication, je n'ai pas le temps, mais ils sont passés. Quand Dieu nous fait partir dans une direction, il nous fait passer parfois dans des vallées, dans des endroits compliqués. Parce qu'il sait très bien que si nous passons par d'autres endroits, ça peut devenir extrêmement difficile et dangereux. Et la dernière chose que j'ai retenue, je vais clôturer, sinon je vais parler de 30 minutes. Non, le temps. C'est que la dernière chose que j'ai parlé, c'est quand tu as parlé de l'eau, de l'eau vive. Oui. En hébreu, l'eau vive, c'est une traduction française, bien sûr, mais l'eau vive est très intéressante parce que l'eau vive, c'est de l'eau qui est pure et qui est propre. Ça, c'est clair, elle coule d'une source, c'est vrai. Mais l'eau vive en hébreu se dit Maïm Chaim. Maïm Chaim, c'est très intéressant parce que Chaim, c'est le même mot que Etz Chaim, l'arbre de la vie. C'est-à-dire que le mot vive, en réalité, c'est le mot Chaim qui signifie la vie. Et pendant que tu parlais, tout à coup, quelque chose est venu dans mon esprit. Je me suis dit, mais en réalité, l'eau de la vie, mais dans l'arbre, un arbre ne vit pas s'il n'y a pas d'eau. Et la sève qui est dans l'arbre, c'est son eau. Et lorsque tu vas prendre de cette eau, l'eau de l'arbre, c'est de l'eau de la vie. La sève, c'est de l'eau de vie.
Donc, je me suis dit, mais c'est assez surprenant quand même de voir que lorsque nous allons vivre, en réalité, nous sommes connectés à l'arbre de la vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'exemple que tu avais pris tantôt et qui est très important, c'est l'exemple où tu parlais de la Samaritaine. Lorsque Jésus dit, tu auras de l'eau, donc de l'eau d'en haut, en réalité, de l'eau qui vient d'en haut, il ne faut jamais oublier que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Il y avait une eau unie. Et il dit que Dieu sépara les eaux. Il a gardé une part en haut et une part qu'il a mis en bas et qu'il a rassemblée. Et la Bible nous dit Ikavu amaim, qui veut dire qu'il rassembla les eaux. Mais le mot Ikavu, tenez-vous bien qu'en hébreu, c'est un mot qui signifie, qui vient d'une racine qui produit atikva. Et atikva, vous savez ce que c'est? C'est l'espérance. On peut donc traduire que les eaux espèrent et non plus que les eaux se rassemblent. Donc, lorsque Jésus va parler à la Samaritaine, il va lui dire, si tu bois de cette eau d'en haut, il dit, moi je suis l'arbre et c'est moi Jésus qui te connecte avec l'eau d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi il dit, lui il est l'arbre et en fait il porte en lui toute l'eau d'en haut et c'est pourquoi le Messie a une puissance absolument incomparable. Il est, écoutez, absolument fort, il est une parole d'avare, 100% pure. Il passe par des chemins que beaucoup n'auraient jamais compris, mais il accepte le chemin que le Père lui fait passer. Et troisième chose, il est l'eau de la vie. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsqu'il est mort et qu'on a percé son côté, il a dit que l'eau est sortie. Et l'eau qui est sortie, ce n'était pas de l'eau de l'homme, d'apparence, oui, mais l'eau qui est sortie de son côté, c'était de l'eau d'en haut. Parce que le Messie ne vit que par le haut. Un grand secret du ministère, un grand secret de toute vie chrétienne et de ministère, c'est que nous ne devons jamais gérer nos ministères par la terre. Nous devons toujours gérer notre ministère par le ciel. Amen. Si nous gérons par la terre, le ministère est fini. On peut mettre une croix dessus. Beaucoup d'églises tournent en rond parce qu'elles gèrent leur ministère par la terre. Elles font du business plutôt que de faire un ministère connecté. Jésus dit toujours « mon Père et moi ». Il ne dit jamais les pharisiens et moi. Il ne dit pas les scribes et moi. Il ne dit pas les synagogues et moi. Non, il va à la synagogue, mais il dit mon Père et moi. Oui. Il ne dit pas l'église et moi, nous sommes un. Il ne dit pas la synagogue et moi, nous sommes un. Il ne dit pas le temple de Jérusalem et moi, nous sommes un. Il dit non. Il dit mon Père et moi, nous sommes un. Et souvent dans les églises, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'erreurs parce que l'église tourne à la catastrophe, parce que les églises sont gérées par des systèmes de gens qui fonctionnent sur le matériel. On va gérer intellectuellement l'Église. Alors, je ne dis pas qu'il faut être bête pour faire l'Église, mais fondamentalement, une Église est dirigée par le haut et par le ciel. C'est pourquoi, si nous ne sommes pas aucun ministère, même chrétien, même simplement un chrétien, ne peut jamais vivre sa vie connectée par la terre. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous remarquerez bien qu'une chose est surprenante, et je vais clôturer, qu'un arbre, on dit d'un arbre que ses racines sont toujours aussi grandes que ses branches. Oui. C'est-à-dire qu'un arbre, en fait, il a deux racines. Il en a une dans le sol et une dans le ciel. La tête de l'arbre est au ciel et les racines sont dans la terre. C'est pourquoi nous devons toujours comprendre que nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas d'ici. La véritable force, écoutez bien que pour que l'eau de la terre monte dans l'arbre, il faut qu'il y ait des branches qui soient vers le haut. Parce que c'est les branches du haut qui, par la lumière, c'est la lumière qui fait un système, sans expliquer de trop compliqué, mais qui va absorber, par la lumière, absorber l'eau de la terre pour nourrir cet arbre. Autrement dit, la connexion d'un arbre, l'arbre de la vie, c'est un arbre qui a ses pieds sur terre, mais qui a la tête au ciel. Et donc, c'est pourquoi la sève d'un arbre, l'arbre de la vie s'appelle Chaim, c'est-à-dire l'eau de la vie. Ainsi, je pense que l'Église a besoin de comprendre ces grands secrets. Attention à la parole. C'est la parole qui détruit l'Église. Même une prédication peut être une peste. Il faut faire attention à ce que nous prêchons. Parce que si nous prêchons ce que nous ne vivons pas, si vous prêchez ce que vous ne vivez pas, ce que vous dites n'est plus une parole pure, mais devient une parole pervertie. Il faut faire très attention. Je ne peux prêcher réellement que ce que je vis. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu dis que les gens reçoivent, mais c'est ce que tu es. Amen. C'est pourquoi tu as certains serviteurs de Dieu, lorsqu'ils parlent, ils parlent parfois tellement basique, mais il y a une telle grâce en eux
qu'il y a plus de poids dans les mots basiques parce qu'ils sont remplis de la présence de Dieu que quelqu'un qui fait une dissertation incroyable et qui n'est pas connecté au Père. Alors je dis, il ne faut pas se connecter. Enfin, néanmoins, voilà ce que je voulais dire en quelques mots ce matin de ce que j'ai entendu de toi et qui m'a fait réfléchir et qui m'a ramené à ces quelques idées. Voilà, merci beaucoup Yves. Merci, merci à toi, Jacques. Merci Seigneur. Sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Eh bien voilà, j'ai terminé, donc je te rends la parole. Merci. Valérie, tu avais quelque chose à partager? Je voudrais juste rajouter, en écoutant Jacques et la parole d'Avare et d'Héber, ça me rappelle ce verset que j'aime beaucoup, je crois qu'il est dans Jérémie, qui dit « Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et j'écrivais « Si tu sépares ce qui est d'Héber de ce qui est d'Avare, tu seras comme ma bouche. » La puissance de la parole, être comme la bouche de Dieu, c'est pas rien quand même. Oui, oui, oui. C'est pourquoi la parole de Jésus Jésus n'avait jamais d'échec, parce que sa parole était 100% céleste.